Bon, alors, vous avez compris? C'est mon anniversaire. Enfin, pas n'importe lequel. 1, 2, 3 Libère-toi a 2 ans aujourd'hui. Et je suis trop contente. Bon, ouais, enfin, vous, ça vous fait une belle jambe, hein, franchement, vous en avez rien à faire. Alors, plutôt que de faire des milliers de remerciements à la terre entière, parce que, en commençant par moi, mais surtout toutes les personnes qui m'ont aidé à arriver là où j'en suis aujourd'hui, eh ben, j'avais pas envie de vous saouler. J'avais envie de vous proposer autre chose. Voilà, donc j'ai décidé de vous offrir des fun facts, des anecdotes. Et puis j'ai voulu les faire en vidéo aussi parce que je me suis dit, même si j'adore écrire, j'ai fait ça pendant 18 ans, donc forcément, ben, je me suis dit que c'était plus fun de le faire comme ça. Alors, on y va? Donc, numéro 1. J'ai découvert le yoga du rire en 2018. Et quand j'ai mis les pieds dans la séance la première fois, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Je me suis même dit, c'est quoi ces fous qui rigolent pour rien? J'étais carrément dans le jugement, enfin bon bref. Mais bon, j'ai décidé de persévérer. Et aujourd'hui, 4 ans après, j'en fais mon métier. Voilà. Donc j'avais pratiqué pendant 2 ans et ça fait 2 ans que donc aujourd'hui que c'est devenu mon métier. Donc c'est trop chouette, je suis super contente de ne pas être restée sur mes a priori et de me dire qu'il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. Voilà. Ensuite, depuis que j'ai commencé le yoga du rire en 2018, j'ai eu 3 rhumes. Enfin 4, il y en a en ce moment. Donc ça va, pour vous montrer qu'en effet, le rire, ça booste les défenses immunitaires. Je suis passée à travers tout ce qui s'est passé dans notre vie là depuis 2 ans tranquille. Nickel. Fun fact numéro 3, vous êtes prêts? Attends, j'ai pas pareil. J'utilise des ardoises. Ouais, pour écrire tout ce qu'il faut que je fasse pour ne pas oublier les choses. Bon, alors du coup, j'en ai même 2. Et il y en a où il y a des trucs qui sont écrits depuis des mois. Mais bon, c'est pas hyper important, je priorise. Enfin, ce n'est pas de la procrastination, parce que j'avance quand même sur certains trucs, mais voilà. Il y a 1 an, donc le jour de mon premier anniversaire, ma copine Anne Champ, et ben en fait, elle m'a dit hey, est-ce que tu t'es rendu compte que tu as créé ta boîte le 7-7? Je dis bah oui, je sais, c'est mon chiffre. Le hasard a fait que. Et elle me dit bah regarde ce que ça fait. Et bah regarde maintenant si on inverse. Ça fait lol. Trop fun, non? Un autre fun fact, qui n'était pas si fun que ça au début quand même. Hein. Premier chiffre d'affaires, juillet 2020, 210 € brut. Vous enlevez, j'avais l'acre, vous enlevez 20 pour 11%, imaginez. Je commence quand même dans une boîte, je commence à créer une boîte sans aucune question, aucune interrogation, juste de la sérénité, le fait de me dire bah ouais, c'est ça. 210 € de chiffre d'affaires brut, pas grave, ça va venir, je sais. J'ai jamais eu aucun doute. Je me suis mise à fond dedans et c'était ça en fait. J'ai découvert après le fameux Ikigai, là j'ai compris. Mais n'empêche que créer une boîte avec 2 activités qui sont pas du tout connues, ouais, et puis qui sont un peu bizarres, hein, faut dire aussi. Hein. Sortir de sa zone de confort, faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. J'étais 18 ans en télétravail, hein, donc moi personne ne me connaissait. Hein. Et donc, ben voilà, finalement, 210 € de chiffre d'affaires brut. Et ben 2 ans après, je suis encore là. Donc, je suis super fière de moi. Un nouveau fun fact. En résolution émotionnelle, il m'est arrivé de... Donc, je fais 80% de mes rendez-vous par téléphone et 20% à domicile. Et ben dans le domicile, un jour, il y a un monsieur qui m'a dit « Est-ce que vous pouvez m'aider à arrêter de fumer ?» Je dis bah oui, bien sûr, c'est possible avec la résolution émotionnelle. Bon, vous pouvez venir à domicile? Oui, c'est possible aussi. Voilà, on cale un rendez-vous. Et puis, c'était loin, hein, c'était quand même au moins 40 km de chez moi. Donc il était au courant de ce que ça impliquait aussi et tout ça. Et moi j'arrive là-bas, donc le monsieur je connaissais pas du tout. J'arrive, déjà je me rends compte qu'il y avait ses parents. Donc le monsieur était plus âgé que moi, hein, au moins 20 ans plus que moi. Il vivait chez ses parents et il m'a emmené dans sa chambre. Et là, des fois, je me suis dit, mais Audrey, tu fais vraiment confiance à tout, quoi. T'as confiance en l'univers, c'est bien, c'est chouette, mais des fois, tu te retrouves peut-être dans des situations un peu bizarres quand même. Et ben, bizarrement,
j'étais sereine et j'avais toute confiance. Voilà. Mais je me suis dit, il y a peut-être des gens quand même qui flipperaient un peu quand même. Bref, ça c'est aussi c'est un fun fact. Puisque je parle de ma répartition, donc j'ai fait 80% de mes rendez-vous en résolution émotionnelle par téléphone et 20% à domicile. Grâce à ces 80% par téléphone, j'ai pu accompagner des personnes aux quatre coins de la France et j'ai aussi pu aller sur l'île de la Réunion, au Canada et en Guyane 2 fois. Donc c'est vraiment vraiment chouette. Peut-être je ferai du domicile là-bas la prochaine fois. Nouveau fun fact aussi, au niveau des situations géographiques de mes activités pour la yoga du rire, bon c'est vrai que je suis plutôt localisée au Sable d'Olonne, mais ça m'est arrivé de faire des séances un peu partout en Vendée, même dans le 44, sur l'île de Ré, et je suis même allée dans le 69. Alors, où est-ce qu'on ira après? Peut-être, on verra. Nouveau fun fact, il y a des choses qui m'arrivent depuis que j'ai créé ma société, je comprends pas, il y a des choses qui arrivent comme ça, qui se mettent en place. Notamment, vous avez vu mon beau chapeau au début, c'est un cadeau de Dominique, qui est l'une de nos rieuses de l'association Rire aux éclats. Et donc un jour, Dominique m'appelle et elle me dit eh ben en fait, est-ce que tu peux noter quelque chose? Je voudrais te donner une adresse mail. Alors, je dis oui, ok, qu'est-ce que tu veux, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Voilà. En fait, j'ai appelé TV Vendée et je leur ai parlé de toi. Je leur ai dit que ce que tu faisais, c'était trop génial, que le yoga du rire, c'était trop génial et qu'il fallait absolument qu'ils t'interviewent. Ah, ok, bon. Je me suis fait des résolutions émotionnelles sur moi-même pour accepter le truc. J'ai mis 48 heures à rédiger mon mail et puis quelques jours plus tard, ça a été tourné. Et c'était excellent comme expérience avec l'association Rire aux éclats. Et le truc, c'est que quelques mois plus tard, donc ça c'était en janvier 2022, et donc début mai, je reçois un appel d'un 01, et là je fais pourquoi un 01? On est plutôt 02 vers chez nous. Bon, ça doit être de la pub, ouais, mais bon, comme avec la résolution émotionnelle, j'accompagne des personnes un peu partout, allez, je décroche, confiance. Bah ouais, sauf que c'était M6. Ils avaient vu l'interview sur TV Vendée. Donc j'ai pas le droit de vous parler de la suite parce que tant qu'on n'a pas les résultats des présélections de cette fameuse émission, je ne dis rien, mais en attendant c'est un fun fact aussi. C'est vraiment drôle. Alors même si, voilà, je sais, les pieds sur terre et je sais très bien que le final sera pas celui qu'ils auraient pu espérer. En tout cas je trouve que c'est une super expérience, une super aventure qu'on va pouvoir partager avec les filles de Rire aux éclats. Voilà, le nouveau fun fact. Je suis geek, j'ai passé 18 ans à bosser dans l'informatique, à rédiger des articles pour le SEO. Et donc, entre mon côté geek et mon côté hyper organisé, j'ai des fichiers Excel qui référencent et qui répertorient plein de trucs. Et en fait, au début, quand je créais ma boîte, je savais pas trop machin. Donc je notais tout au fur et à mesure, je listais. Grâce à ce fichier, je me suis rendu compte que j'avais effectué 445 accompagnements de résolution émotionnelle et que j'avais animé 466 séances de yoga du rire. Pour le yoga du rire, j'ai fait à peu près 80% en présentiel et 20% en visio. Truc de dingue. Donc finalement, mon côté geek, ça permet aussi de se rendre compte des choses et c'est plutôt chouette. Alors, je pense que j'ai envie de me soigner parce que ça permet quand même de voir toute cette belle évolution qui a été faite depuis 2 ans et voir à quel point je m'éclate. Donc c'est chouette. Et puis je vais vous raconter aussi quelques anecdotes perso. J'ai passé les 5 premières années de ma vie en Afrique. Et bon, on a chacun des animaux de compagnie, voilà. Moi j'avais un chien aussi qui ressemblait au chien de Colombo. Mais j'avais aussi une grue couronnée qui s'appelait Sidonie et qui me pinçait les fesses. Et j'avais également mon papa qui m'a raconté un Milan, c'est un rapace. Et il avait même fabriqué la cage. Fun, hein? Nouvelle anecdote en parlant de chien juste avant. Il m'est arrivé de faire des séances de yoga du rire dans plein d'endroits et notamment je pense à une séance l'année dernière sur la plage. L'été je propose des séances sur une super jolie plage au Sable d'Olonne et c'était une séance organisée avec Nature et Découverte et donc je demandais quels étaient les petits bonheurs de chacun et comme ça me permet de créer le rire en direct.
Sauf que quand cette personne m'a dit « Ah mais moi ce que j'adore, ce qui me fait rire, mon grand bonheur c'est d'entendre mon chien péter », et là j'ai fait « Oh mon Dieu Audrey, tu vas devoir créer le rire du chien qui pète. » Oh. Et là tu te dis « Ouais ok, lâcher prise, prise de recul. T'es au milieu de la plage, il est 11 h, t'as 15 milliards de personnes autour de toi, tout va bien, allez vas-y !» Là, c'est ça qu'on apprend. On apprend à lâcher prise avec le yoga du rire et à se détacher du regard des autres. Voilà, donc je peux dire que l'une des anecdotes, c'est d'avoir inventé un rire que j'espère ne plus jamais avoir réalisé quand même. Autre fun fact perso, j'adore l'anglais. J'aime ça depuis toujours. Depuis le lycée, j'ai même fait des spécialités, tout ça. Et donc, j'ai eu le grand plaisir, le grand bonheur d'aller aux États-Unis quand j'avais 16 ans. Et alors, moi, j'étais toute fière. Je me suis dit, ah, je vais pouvoir enfin parler anglais et tout ça. Et ma mère, qui m'accompagnait, me disait, ah, bah, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que moi, en plus, l'anglais, c'est pas trop mon truc. Vas-y, vas-y. Bah ouais, sauf que je suis arrivée à la douane, là. Enfin, voilà, on nous demande de présenter les passeports. Oh, j'ai pas compris un seul mot de ce qu'ils disaient avec leur accent. Du coup, merci maman d'avoir parlé allemand pour nous sauver la vie. Et là, je me dis, ah ouais, j'ai vraiment des blocages en fait. Donc heureusement maintenant, ça a évolué depuis. Mais comme quoi on se bloque, on peut se bloquer et on peut aussi se libérer grâce à ça. Merci maman. Allez, une autre anecdote perso. En 3e année d'école de commerce, j'avais un séminaire à La Plagne, marketing le matin et l'après-midi, on devait skier. Moi, j'aime pas le ski, je voulais pas faire de ski, je voulais tranquille, aller, je sais pas, en terrasse et puis boire un chocolat chaud, profiter du soleil et tout ça. Et ils ont dit non, mais vous avez pas le choix, vous êtes inscrit au cours de ski. Ah, ok. Bon, bah, ce qui devait arriver arriva, je suis tombée. Donc on m'a descendu en coque, machin, et donc je me retrouve face au médecin, donc j'avais 20 ans, et je me retrouve face au médecin et il me dit mais madame, vous ne pourrez plus jamais marcher. D'accord. Et est-ce que je pourrais faire du saut en parachute? Il me dit vous rigolez? Bah non, je suis hyper sérieuse. Il me dit je vous dis que vous pouvez plus marcher, vous voulez faire du saut en parachute? Bah ouais. Voilà, donc pour dire que quand je suis un peu bornée des fois, et ben maintenant je marche et j'ai sauté 2 fois en parachute et je compte bien ressauter encore. Ah oui, en parlant de voyage, puisque je parle de Plagne, depuis que j'ai créé un 2-3 Libère-toi, j'ai très peu pris de vacances. Hein, les auto-entrepreneurs, c'est comme ça, pas trop de vacances. Surtout au début. Et donc en octobre dernier, j'ai voulu aller rejoindre un ami sur Strasbourg. Et quand j'ai réservé le billet, j'ai eu une escale par la Corse. J'ai trouvé ça trop génial. Du coup, je suis partie à l'aventure et j'ai dit ok, on y va. Du coup, j'ai même resté une nuit sur place et j'en ai profité un peu plus. Voilà. Aussi une anecdote rigolote. Parce que finalement, le perso, c'est aussi ça. Hein. Ça fait partie. C'est mon perso qui crée aussi le pro, donc voilà. Allez, puis la dernière anecdote. Avant de créer un 2-3 Libère-toi, j'avais jamais créé de montage vidéo. Et j'ai tout appris avec Google. Donc, vous voyez, quand on veut, on peut. Alors amusez-vous, le principal c'est de s'éclater. En tout cas, moi, je me souhaite un très joyeux anniversaire et je vais aller arroser ça avec des bulles. À la vôtre!